Lecture de la deuxième lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, rappelez-vous le proverbe. À semer trop peu, on récolte trop peu. À semer largement, on récolte largement. Que chacun donne comme il l'a décidé dans son cœur, sans regret et sans contrainte. Car Dieu aime celui qui donne joyeusement. Et Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toute chose et toujours tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez, en abondance, de quoi faire toutes sortes de biens. L'Écriture dit en effet de l'homme juste, il distribue, il donne aux pauvres, sa justice demeure à jamais. Dieu qui fournit la semence au semeur et le pain pour la nourriture, vous fournira la graine, il la multipliera, il donnera la croissance à ce que vous accomplirez dans la justice. Il vous rendra riche en générosité de toutes sortes, ce qui suscitera notre action de grâce envers Dieu. Heureux qui craint le Seigneur. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre. La race des justes est bénie. Les richesses affluent dans sa maison. À jamais se maintiendra sa justice. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice. Sa puissance grandira et sa gloire. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes lorsqu'ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu, comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite, pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Commentaire de saint Jean-Marie Vianney. Il n'y a pas plus d'un qui ne peuvent pas jeûner. D'autres qui sont tellement occupés que souvent ils ont peine à faire leur prière le matin et le soir. Comment pourront-ils donc se sauver, puisqu'il faut prier continuellement et qu'il faut nécessairement faire de bonnes œuvres pour avoir le ciel ?
Puisque toutes nos bonnes œuvres se réduisent à la prière, au jeûne et à l'aumône, mes frères, nous pourrons facilement faire tout cela comme vous allez le voir. Nous pratiquons un jeûne qui est agréable à Dieu, toutes les fois que nous nous privons de quelque chose qui nous fait plaisir de faire. Parce que le jeûne ne consiste pas tout dans la privation, du boire, du manger, mais ce qui nous flatte le plus dans notre goût. Les uns peuvent se mortifier dans la manière de s'arranger, les autres dans les visites qu'ils veulent faire aux amis qu'ils aiment avoir, les autres dans les paroles et les discours qu'ils aiment à tenir. Celui-ci fait un grand jeûne, et qui est très agréable à Dieu quand il combat son amour-propre, son orgueil, sa répugnance à faire ce qu'il n'aime pas faire, ou alors en étant avec des personnes qui contrarient son caractère, ses manières d'agir. Oui, mes frères, si nous voulions bien nous y prendre, non seulement nous trouverions chaque jour de quoi pratiquer le jeûne, mais encore à chaque instant de la journée. Mais dites-moi, y a-t-il encore un jeûne qui soit plus agréable à Dieu que de faire et de souffrir avec patience certaines choses qui souvent vous déplaisent grandement ? Sans parler des maladies, des infirmités et tant d'autres afflictions qui sont inséparables de notre misère de vie. Combien n'avons-nous pas l'occasion de nous mortifier en souffrant ce qui nous gêne et nous répugne ? Eh bien, mes frères, si nous souffrons tout cela pour le bon Dieu et uniquement pour lui plaire, ce sont là les jeûnes les plus agréables à Dieu et les plus méritants. Est-ce que vous êtes fatigué ? Est-ce que vous êtes éreinté par la vie ? Est-ce que tout ce que vous voyez vous dérange parce que vous voyez tant d'impuretés autour de vous ? Eh bien, j'ai un saint à vous présenter, c'est sa fête aujourd'hui. C'est Saint Louis de Gonzague. C'est un jésuite italien né en 1568. Il est fêté le jour du solstice d'été, donc le 21 juin. Et c'est un modèle proposé à la jeunesse. Mais pas que, c'est un modèle de sainteté surtout. Il a rédigé plusieurs prières, dont je vais vous partager. Une prière pour le matin, pour vraiment confier sa journée et sa vie. Une prière pour Saint Michel Archange quand on a besoin d'être défendu dans le combat, pour se préserver du péché. Une prière à la Vierge Marie et une prière du soir pour confier son cœur au Sacré-Cœur. Saint Louis de Gonzague nous invite à vivre le moment présent. Alors nous aussi, confions nos vies avec ces prières. Nous pouvons les faire tous les jours. Je vous propose de les faire pendant au moins 1 mois. Et vous voyez ce que ça apporte dans vos vies. Tous les jours, vous faites la prière du matin, vous faites la prière du soir. Quand vous êtes attaqué, vous faites la prière de Saint Michel Archange. Et puis quand vous vous sentez un peu triste, vous faites la prière à la Vierge Marie. Mettez vraiment vous cet engagement pour cet été. Donc ces prières seront sur la chaîne Catoglade Prière, mais vous pouvez aussi tout simplement copier le texte qui sera en description des vidéos. Et le lien vers ces vidéos s'affiche maintenant. Et tout de suite, nous écoutons la prière du matin parce que vous êtes nombreux à écouter cette vidéo le matin. Prière à dire tous les matins. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. C'est par votre grâce, Seigneur, que je vois encore ce jour que vous ajoutez à beaucoup d'autres, où je confesse que je ne vous ai pas rendu la gloire qui est due à votre souveraine majesté. Mais daignez recevoir la profonde adoration de mon esprit humilié en votre présence, et ne rejetez pas l'hommage de mon cœur, quoiqu'il ne vous offre qu'un amour très imparfait. Chaque jour, mon Dieu, vous m'inspirez le dessein de mieux vous servir, mais toutes les résolutions que j'en forme dès le matin s'évanouissent aussitôt. Aidez-moi à en prendre aujourd'hui une plus efficace. Dans cette confiance en votre sainte grâce, je proteste que c'est dès maintenant que je vais commencer, avec une ferme volonté d'observer toutes vos lois, de faire pénitence de mes péchés, que je déteste de tout mon cœur, d'éviter toutes les occasions d'y retomber, de me conduire par votre esprit et de ne plus vivre que pour vous.
Je vous consacre pour cela toutes les pensées, les paroles et les actions de cette journée, tous les sentiments de mon cœur, tous les mouvements de mon âme, toutes les peines qu'il vous plaira me faire souffrir. Mon cœur est prêt. Seigneur, il est préparé à vos ordres. Prenez-moi sous votre divine protection. Je suis à vous. Ne m'abandonnez pas. Préservez-moi aujourd'hui de toute iniquité et d'une mort subite et imprévue. Sanctifiez ma conduite, afin que ma journée ne soit pas vide devant vous, qu'elle ne se passe pas dans la dissipation du monde, que mes pensées ne me portent point au mal, que mes paroles soient réglées sur la charité, que mes actions soient animées par votre saint amour, et que toute cette journée soit remplie de bonnes œuvres pour mon salut. Ô cœur aimable, soyez connu, aimé, exalté jusqu'aux extrémités de la terre. Comblez de grâce et de faveur ceux qui vous aimeront et vous glorifieront, particulièrement ceux qui augmenteront de tout leur pouvoir la dévotion de votre sacré cœur divin. Accordez-leur l'effet de leurs humbles supplications et que leur demeure soit dans cet adorable sanctuaire pour tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.